Bonjour, je suis avec Thibault Latour qui vient de Belgique et Thibault va nous présenter deux de ses œuvres. Alors la première, Thibault. Alors la première s'appelle Trajectoire. Il s'agit d'une structure en 3 dimensions qui est construite selon un pavage non périodique, un pavage de Hamann pour les mathématiciens qui sont en train d'écouter la capsule. Et il s'agit en fait de lignes qui se croisent, qui s'entrecroisent. On a en fait plusieurs plans qui se détachent les uns des autres. Et l'idée est effectivement d'avoir une série de lignes, de trajectoires, donc, qui ne se rencontrent pas ou qui se rencontrent peu, et pour lesquelles, quand on regarde un des éléments, on ne retrouve jamais exactement dans la même configuration les mêmes voisins. Donc c'est un pavage, comme un carrelage, mais qui n'est pas périodique. Et voilà, donc l'idée c'est aussi de figurer dans une certaine mesure avec une équation mathématique, avec un modèle mathématique, de figurer le fait que finalement nos trajectoires de vie se rencontrent mais ne sont jamais identiques les unes avec les autres. On se croise, on se recroise, on s'écarte, on se croise quelquefois sans se voir, quelquefois on se rencontre, et on a tout ça qui est représenté dans cette structure en 3 dimensions. Alors, on s'aperçoit qu'il y a l'histoire du point de vue aussi, parce qu'en fonction du point de vue, on n'a pas la même histoire. Exactement, c'est la 3e dimension. Donc en fait c'est un bas-relief, pour être tout à fait précis. C'est la 3e dimension qui fait cette différence de point de vue. Donc les trajectoires sont toujours les mêmes, mais selon l'angle de vue, la lumière qui vient frapper la structure, on a évidemment des vues différentes. On se rend compte que les trajectoires se rencontrent différemment, voire se croisent différemment. Alors l'autre sculpture, parce que là c'est un pavage, un bas-relief, maintenant c'est une sculpture. Alors c'est une sculpture, en fait c'est un bas-relief en deux côtés, un biface, un bas-relief biface. Donc on peut le regarder de chacun des côtés. Et on a exactement le même principe, c'est un pavage non périodique dans un pavage de Hamann. Donc ce sont tous des L qui sont agencés les uns avec les autres. En fait c'est exactement le même modèle mathématique que l'autre, simplement c'est une représentation différente. Et donc ici, on a en fait un système où on a un écartement en fonction de l'orientation des différents éléments. On a un écartement qui varie. Et de la même manière, on a l'impression de retrouver toujours le même composant, les fameux L. Mais si on regarde chaque L, on va se rendre compte que le voisinage est légèrement différent à chaque fois. Il n'y a pas de voisinage qui sont sur une échelle, sur un certain niveau, à une certaine distance, qui est équivalent aux autres. Voilà. Alors évidemment, on peut le mettre de différentes positions, on peut aussi tout à fait la placer comme ceci, ce qui change aussi le point de vue. Et cette fois-ci, donc, la structure est une sculpture dans la mesure où on peut la regarder sous tous les côtés. On peut aussi la qualifier d'un bas-relief à double face. Bas-relief à double face. Alors on sait que chez toi, tu as plein de sculptures comme ça et d'autres bas-reliefs, alors on espère te revoir un peu plus tard. En attendant, est-ce que tu aurais un rêve artistiquement ? Oui, alors... Artistiquement, hein ? Oui, bien sûr. En fait, je progresse énormément dans mes envies artistiques et je n'ai pas finalement de discipline qui soit particulière. En fait, tout ceci relève finalement de l'idée de prendre la science, de prendre des modèles scientifiques, des modèles mathématiques, et de les transposer, d'en créer une poésie, ou en tout cas une sémiotique, quelque chose qui nous raconte la vie, en fait, qui nous raconte notre système, le système vivant dans lequel on est. Et c'est ainsi que, personnellement, de plus en plus, je mélange et j'allie les problématiques de design, les problématiques de sérigraphie, j'ai beaucoup de sérigraphie, les problématiques de bas-relief, de sculpture, mais aussi d'œuvres digitales, électroniques, d'installation, et mon rêve, ce serait effectivement de créer une installation complètement immersive qui raconte le concept du système général, du système vivant dans lequel on est. Et je pense que l'œuvre d'art ultime que j'aimerais bien créer, c'est une œuvre d'art où il n'y a rien, mais il y a tout. Il n'y a rien de visuel, mais il y a tout, donc c'est immersif, mais on ne voit rien du tout. Alors, rendez-vous pour la prochaine capsule dans le rien. Mais en attendant, est-ce que tu peux me faire quelque chose sur... Bien sûr. Mets-toi là.
Merci Thibaut.